Bonsoir Loïc Delamornay. On parlait hier avec vous du relatif bon bilan de David Cameron en matière d'économie. Eh bien, l'une des illustrations de cette vigueur retrouvée, c'est le dynamisme de Londres. Désormais, la capitale talonne Paris. Oui, Julien, c'est vrai. Alors, il y a une vraie bataille de chiffres entre Paris et Londres. On ne va pas rentrer dans le détail de ce soir, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, Londres était loin derrière la capitale française. Et puis, elle a rattrapé son retard. Et aujourd'hui, Londres talonne Paris, la dépasse peut-être pour devenir la capitale la plus visitée, la plus touristique au monde. Alors, comment l'expliquer? Sans doute pas par la météo. On ne vient pas ici pour la promesse d'un grand soleil, mais pour le dynamisme de la ville, très grande offre culturelle, pour le shopping aussi, avec des magasins ouverts le samedi et tout le dimanche. Allez, on vous emmène faire ce tour de la ville avec des touristes français que nous avons rencontrés dans ce reportage avec Christophe Aubert. Pour visiter Londres, il faut d'abord choisir sa couleur. Entre le rouge des bus ou le noir des taxis, ce groupe de Français a tranché. Ce sera une visite privée dans un vénérable black cab. Le cab, oui, voilà. C'est des vieux taxis. C'est vraiment la voiture emblématique de Londres, ça. On a de la place On est en vis-à-vis, donc on peut pourrait se parler. presque prendre un thé. David Roulant, leur chauffeur, est français, installé à Londres depuis 24 ans. Il a longtemps été un taxi normal jusqu'au jour où... Il y avait de plus en plus de demandes par les francophones qui voulaient en fait découvrir Londres différemment. Depuis 2-3 ans, en fait, je fais que des tours touristiques, ça devient de plus en plus demandé en fait. Les Français aiment leur République, mais ils adorent la monarchie anglaise. Direction incontournable, Buckingham Palace. Chaque jour, des milliers de touristes et beaucoup de Français se pressent pour admirer la relève de la garde de la reine. C'est beau, hein. C'est beau, C'est Qu'est-ce que tu ça a veux? de la classe quand même. Ah, il y a de la Ça classe, hein. Ça dégage. Direction Westminster, le cœur du Londres historique avec le Parlement et l'icône de la ville, Big Ben bien sûr. Pour avoir une vue imprenable sur la plus célèbre horloge du monde, cette famille a pris de la hauteur avec le London Eye, la roue géante. On essaye de voir le maximum de choses. Il y a tellement de belles choses à voir, les monuments historiques. Le fait que ce soit fermé, je pense que c'est plus rassurant, sécurisant. Moi, pour être un peu sujette au vertige, là, ça ne fait pas du tout la même impression. Mais aujourd'hui, les visites à la mode, c'est à l'est, direction Brick Lane et son marché de street food, des stands de toutes les cuisines du monde. L'offre est quand même assez hallucinante. T'as un Italien, un Cubain, ici un Éthiopien, derrière j'ai vu un Japonais, un Thaïlandais, il y a de tout. Et non, mais c'est un classique du week-end à Londres, j'ai envie de dire. Les plus courageux resteront le soir dans le quartier voisin de Whitechapel pour des tours en français sur les traces sanglantes de Jack l'Éventreur. Vous me suivez, on va couper ensuite dans un petit coupe-gorge, c'est le cas de le dire. Ici, elle gît au sol, le policier s'approche. Un détail assez important, c'est que donc le visage est terriblement mutilé, il lui a arraché la lèvre inférieure. Je savais que c'était atroce, mais j'avais pas tous les détails de chaque meurtre, surtout la dernière. C'est vraiment ça aussi que je vais retenir. Ceux trop choqués pourront revenir à Theatreland, le quartier des comédies musicales. Ici, depuis 30 ans, un spectacle est devenu la plus grande comédie musicale de l'histoire, une histoire française, Les Misérables.